On pensait avoir touché le fond lundi. Eh bien non, le 12 mars restera une journée noire et une journée historique pour le CAC 40. Sur la même séance, on est passé du plongeon au crack. La bourse de Paris a connu un trou d'air dès l'ouverture de moins 5% après la décision surprise hier soir de Donald Trump. Le président américain a en effet annoncé la suspension de tous les vols en provenance des pays de l'Union européenne vers les États-Unis pour répondre à la propagation du coronavirus. Dans ce contexte très anxiogène, les attentes des marchés vis-à-vis de la BCE étaient très élevées, voire trop élevé sur sa capacité à endiguer la crise. Résultat des premières annonces de l'institution financière qui maintient ses taux directeurs à leur niveau, le CAC 40 décroche moins 10, moins 11, moins 12. L'indice phare parisien a enregistré la pire baisse de son histoire depuis sa création en 1987 et termine à moins 12,28% vers les 4044 points dans un volume d'échange de 10,7 milliards d'euros. Du côté des valeurs, c'est le secteur automobile qui paye le plus fort tribut. Le coronavirus a fait plonger de 79% en février les ventes de voitures en Chine, le premier marché automobile au monde. C'est la plus forte baisse jamais enregistrée. Résultat, Renault baisse de 21,94%. L'action s'échange à 16,32 euros. Peugeot perd 18%. Dans le tourisme, Accor chute de plus de 13%. Le groupe hôtelier a constaté une activité en net repli, pénalisée évidemment par le coronavirus, avec un impact de l'ordre de 20 millions d'euros sur son excédent brut d'exploitation. Le secteur bancaire est aussi mis à rude épreuve après son rebond de la veille. Natixis est toujours dans le rouge, pénalisé par son fonds H2O Asset Management, moins 21,01%. Dans l'aéronautique, Airbus est frappé de plein fouet par la suspension américaine des vols en provenance de l'UE, tout comme Air France KLM sur le SBF 120 qui perd plus de 12%. Il faut dire que les vols vers l'Atlantique Nord représentent une part importante des bénéfices des compagnies aériennes. Sur les vols long courriers, avertissent les analystes de Bernstein, les mêmes analystes qui s'attendent à ce que l'interdiction de l'administration américaine affecte 3500 vols par semaine et jusqu'à 800 000 passagers. Toujours sur le SBF 120 dans le transport, Europcar Mobility s'effondre de presque 30%. Les cours du pétrole sont aussi violemment repartis dans le rouge. La suspension pour un mois des vols de l'Europe vers les États-Unis signifie une baisse drastique de la consommation d'or noir. Un pétrole déjà mis à rude épreuve par l'ouverture des vannes saoudiennes. Le baril de Brent perd plus de 7% et s'échange à 32 $. Le WTI s'échange à 30 $ seulement. Et forcément, par ricochet, les valeurs pétrolières subissent de plein fouet cette nouvelle chute des cours de l'or noir, à l'instar de Technip FMC et de Total qui chute de 15%. Côté américain, la descente aux enfers, là aussi, continue. Dès l'ouverture, les marchés ont plongé. Le Dow Jones a perdu plus de 9% à la mi-séance, la plus forte baisse depuis 1987. Le Nasdaq et le S&P 500 chutent également de plus de 8%. Voilà, c'est tout pour ce soir. N'oubliez pas toute l'actu Éco et Finance et sur Boursorama.